Le cours du lithium qui a bondi dans des proportions quand même assez incroyables, assez hallucinantes l'an dernier. 400% de hausse en 2021. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Dites-moi, ça vaut de l'or maintenant, là, ce métal blanc, hein, je voyais ça, à peu près 50 000 $ la tonne. En cause, si j'ai bien compris, mais c'est vous l'expert, c'est évidemment les batteries des voitures électriques. On en vend de plus en plus en Chine, en Europe. Et le lithium, c'est un composant essentiel de la batterie. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Hein. Oui, c'est pas plus compliqué. Alors c'est le composant, c'est pas le seul composant d'une batterie, bien sûr. Il y a aussi du nickel, il y a du cobalt, il y a beaucoup de métaux, mais c'est le plus cher. D'ailleurs, on appelle ça l'or blanc. Donc effectivement, l'analogie avec l'or est justifiée. Et donc, il est produit dans relativement peu de pays, en tout cas en grande quantité. Et effectivement, il y a le spectre de la pénurie qui gagne du fait de l'explosion des ventes de voitures électriques. Ça double pratiquement chaque année. En 2021, le marché des voitures électriques en Europe a fait plus de 60%, alors que le marché lui-même de la voiture était en baisse de 20%. Donc on voit effectivement ce basculement extrêmement rapide. On le voit en Chine aussi, hein, 170% les ventes en hausse de voitures électriques en Chine. Voilà. Donc tout d'un coup, ce débouché, le lithium, c'est très connu évidemment pour les batteries. C'était utilisé dans tous les types de batteries possibles. Mais disons que le marché de la voiture électrique, lui, il est beaucoup plus récent et il est extrêmement massif, puisqu'il y a facilement 300 à 500 kilos de batterie dans une seule voiture. Donc tout ça fait qu'il y a une demande pour ces métaux, et notamment pour le lithium, qui est à la fois qui est le plus cher, qui est extrêmement forte. Hein. On a produit, enfin on a vendu à peu près 500 000 tonnes de lithium en 2021. On prévoit d'en fournir à peu près 630 000 tonnes cette année. Eh bien, ça ne suffira pas, c'est-à-dire que les projections de vente de voitures électriques, elles sont supérieures à ça. Donc, de toute façon, la demande restera supérieure à l'offre, ce qui promet encore de belles augmentations pour ce métal. Ça va dans le sens aussi de ce qu'on raconte là, quand on voit hier Renault qui nous dit, pour le coup, vouloir vendre 100%, ça sera le cas, on verra bien, mais vouloir vendre 100% de ses voitures en version électrique en 2030. Renault qui rejoint d'autres d'ailleurs avant, hein. Il y avait, je crois, PSA, il y avait... Tout à fait, oui. Voilà. Ils sont, la plupart maintenant sont sur cette ligne-là. L'autre problème que ça pose, évidemment, pour le particulier, c'est que le prix de ces matières premières, du lithium bien sûr, mais aussi du cobalt ou du nickel, comme il s'envole, eh bien, ça renchérit le coût des batteries. Et le problème du prix des batteries est très important, parce que c'est presque la moitié, enfin c'est 40% à peu près du prix d'une voiture, ce sont les batteries. Or, depuis 10 ans, le prix des batteries baisse par rapport à leur performance. Et c'est très très important. C'est pour ça que maintenant, on peut avoir un marché de masse de la voiture électrique. Or, cette année 2022, eh bien pour la première fois, le prix des batteries ne va plus baisser, il va même légèrement réaugmenter. Donc, ça remet en cause, Philippe, la massification. Ça remet en cause la massification du marché. Effectivement, le fait que pour la première année, du fait de la hausse de ces métaux précieux, en tout cas critiques, importants pour les batteries, notamment le lithium, c'est ce sujet, mais on pourrait parler du cobalt, du nickel ou d'autres qui pour le coup valent moins cher. Ça remet en cause encore une fois la montée en puissance des voitures électriques. En tout cas, ça remet en cause, en tout cas à court terme, l'objectif de démocratisation de la voiture électrique. La voiture électrique est sensiblement plus chère, alors elle est aidée par des subventions, mais hors subvention, elle est sensiblement plus chère que la voiture, et donc elle contribue à faire de l'automobile un objet de moins en moins accessible, en tout cas pour une bonne partie des consommateurs. Et donc effectivement, cette histoire du prix des batteries, elle est extrêmement stratégique. Ouais. Puis aussi, elle est évidemment stratégique également parce que on peut être à la merci d'un fournisseur ou d'un autre. Aujourd'hui, 60% du lithium qu'on met dans les batteries, transformé en carbonate de lithium, eh bien, vient de Chine. Donc la Chine a
la mainmise, comme sur les batteries d'ailleurs, elle a à peu près le même pourcentage sur les batteries, comme sur les batteries, elle a la mainmise sur la production du lithium après la mine. Donc il y a aussi un aspect stratégique qui joue là-dedans. Est-ce que c'est 400% de hausse, parce que c'est hallucinant comme chiffre, encore une fois, 400% de hausse pour le lithium sur un an. Donc il y a un effet ciseau qui l'explique, une demande qui explose, là pour le coup c'est assez basique en économie, une demande qui explose, et une production, vous le disiez, qui est un petit peu, qui a du mal à suivre. Donc il y a cette question-là, donc est-ce que c'est de la spéculation ou c'est vraiment justifié par des fondamentaux économiques, l'offre et la demande? Et puis est-ce que des fabricants de batteries ou des constructeurs, qui parfois d'ailleurs sont les mêmes, vont potentiellement manquer de lithium au-delà de le payer très cher? Alors c'est pas impossible du tout. Il faut dire que la hausse des prix de l'an dernier, elle est due aussi à des phénomènes très conjoncturels. Il y a eu, vous savez, la fameuse crise énergétique en Chine qui a impacté à peu près toute l'économie mondiale, qui est aussi à la source d'ailleurs d'une partie de la crise énergétique, notamment avec les problèmes du côté des mines de charbon. Il y a eu le Covid aussi, qui a eu un impact à la fois dans les usines en Chine, mais aussi chez le premier producteur mondial de lithium, qui est l'Australie, avec notamment un manque de personnel. Et donc tout ça a ajouté encore au problème de l'offre et de la demande de façon conjoncturelle. Donc peut-être cette année, on n'aura pas une explosion aussi forte des prix, mais ça restera effectivement très tendu, parce que si les projections sont respectées de vente de voitures électriques, de toute façon elles s'adapteront, elles seront légèrement supérieures à ce que peut fournir les matières premières, notamment côté lithium. Mais cet effet de goulot d'étranglement, il est aussi sensible du côté du cobalt, alors où il y a encore moins de pays producteurs, donc c'est très resserré. Et puis sur le nickel, et ça conduit d'ailleurs les constructeurs automobiles à devenir un peu trader de matières premières, en quelque sorte, c'est-à-dire à sécuriser l'achat de grosses quantités de métaux, de ces métaux rares. Ce qui n'est pas leur boulot à l'origine, quand même. Non, c'est pas tout à fait leur boulot. Alors, quand on voit Tesla, par exemple, qui vient aider des mines de nickel en Nouvelle-Calédonie en échange de quantités réservées, on se dit qu'effectivement, le métier de constructeur automobile a quand même bien changé. Ouais, avec un cobalt qui a doublé en un an et le nickel qui est au plus haut depuis 10 ans. Qu'est-ce qui peut arrêter cette fois l'ascension? Parce que les arbres ne montent pas au ciel non plus. De toute façon, ça va, au bout d'un moment, ça va effectivement s'adapter. Vous savez, le métier de la mine, c'est un métier extrêmement capitalistique où l'offre et la demande ne sont jamais alignées. Pareil dans les puces électroniques d'ailleurs, mais là, dans le domaine des minerais, c'est évident. Et donc, quand il y a pénurie comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On investit, les mineurs investissent lourdement, créent de nouvelles capacités, ouvrent des mines, et puis 3 ans plus tard, quand elles rentrent en production, eh bien, les prix s'effondrent parce que l'offre dépasse le marché. Donc c'est probablement ce qui va se passer, puisque on est en train d'ouvrir des mines un petit peu partout, même sur le lithium. Il y a l'Amérique du Sud, il y en a évidemment beaucoup, vous savez, autour du désert de l'Atacama, là, entre la Bolivie, le Chili et l'Argentine. Mais il y en a aussi aux États-Unis et il y en a en Europe. Et donc il y a même des discussions en Europe pour rouvrir des mines et des capacités de raffinage dans le domaine du lithium. Donc tout ça verra ou ne verra pas le jour, mais en tout cas ça créera à la fin beaucoup de capacités supplémentaires, et donc fatalement au bout d'un moment les prix se mettront à baisser. Ouais, d'ailleurs, on est dans l'actu puisqu'on a vu cette semaine que le gouvernement a annoncé investir 1 milliard d'euros de son plan de relance pour justement sécuriser, au-delà évidemment du lithium, les approvisionnements de la France en métaux stratégiques dans le cadre de la transition énergétique, les batteries, les éoliennes et tout. Est-ce que le compte y est? Oui, bien sûr, parce que c'est très important. Alors le compte y est, non, 1 milliard, ça sera notoirement insuffisant, mais le message qui est envoyé, c'est que quand l'Europe
qui n'existe pas beaucoup dans le domaine du numérique ou de l'informatique. Elle est par contre très puissante dans le domaine de l'automobile. Donc là, cette affaire est en train de percuter l'une des principales industries européennes. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette mobilisation et on prévoit déjà l'implantation en Europe de plus d'une trentaine d'usines de gigafactories, comme on dit, de fabrication de batteries. Ouais. Voilà. Et donc ces usines-là, elles vont avoir besoin de métaux rares et ces métaux, effectivement, elle devra les trouver sur le marché mondial, mais elle essaye, elle aussi, les professionnels du secteur, eux aussi, de sécuriser et pourquoi pas essayer d'obtenir des sources européennes. Donc, toute cette mobilisation, effectivement, annoncée au début de la semaine, c'est pour essayer, alors d'une part, de voir s'il y a possibilité d'ouvrir des mines. Il y a des discussions au Portugal, en Serbie, par exemple, mais aussi de créer des usines de raffinage, notamment pour être moins dépendant, évidemment, de la République démocratique. Voilà. C'est ça, hein, c'est d'éviter une rupture, un problème d'approvisionnement, d'une dépendance. Le cobalt, c'est produit en République démocratique du Congo. On parlait du Chili pour le lithium. On parlait du raffinage en Chine. Et puis, de ne pas être trop dépendant, par exemple, des relations compliquées entre l'Australie et la Chine, hein, qui sont des acteurs prépondérants aujourd'hui du lithium et qui ne s'entendent pas très bien. Donc, tout ça fait qu'effectivement, il y a une préoccupation assez légitime en Europe pour essayer de gagner un petit peu en autonomie. Voilà, merci beaucoup. Explication signée Philippe Escande pour Le Monde. Merci Philippe, bon week-end. Merci David. Salut.